Salut, c'est Joe du montage. Je suis pour vous dire qu'en fait, je pensais que j'avais enregistré. Enfin, il y a eu un enregistrement, mais sauf que mon PC a bugué. Et donc, du coup, l'enregistrement n'a pas pu se terminer. Bon, bref, donc c'est pas grave. Je vais faire autrement. Donc, je suis pour vous dire que si vous voyez pas mon écran d'ordinateur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis pas fou. C'est que c'est mon PC qui a bugué. Bref, bon visionnage. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et vous repartez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Donc, vidéo aujourd'hui particulière. Attendez, je vais peut-être le mettre correctement. Attendez. Hum, Parfait, nice. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière où d'habitude je fais des shorts etc. pour parler de l'actualité foot. Mais aujourd'hui ce sera particulier. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'actualités et je vais m'occuper de tout ce qui se passe le week-end. Donc forcément, enfin de tous les matchs qui sont passés et qui sont produits ce week-end. Et il y en a eu pas mal, parce que d'habitude il y en a un ou deux que je regarde et après j'arrête. Non, il y en a eu beaucoup. Donc du coup on va en parler. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager parce que c'est toujours important. Et nous on est parti. Donc vous allez voir sur vos yeux ébahis. Tout simplement victoire ce vendredi, enfin vendredi dernier du coup, de Bayern de Munich 4-0 face à West Brom. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, en fait, ce que je veux parler de ce match-là, c'est tout simplement l'excellent début de Henry Kane. Je sais pas si on se rend compte, mais il a mis 16 buts déjà, je crois. Il me semble, attendez, je sais plus. Voilà, c'est ça. Parce que je l'avais vu quelque part. Donc 16 buts en 5 matchs. C'est énorme, tout simplement. Et même, je vais parler en fait de son apport dans le jeu. Bon, malheureusement, je pourrais pas tout vous mettre. Enfin, je pourrais pas mettre d'image parce que bah, il y a des droits, donc du coup, ça sera compliqué. Mais honnêtement, je vous conseille de le revoir en résumé sur Beansport, il me semble d'ailleurs. Bref, honnêtement, c'est incroyable. Honnêtement, je vous le conseille. Le cas, pour moi, il est juste trop fort. Bon, parler du Ballon d'Or, c'est tôt. On n'est qu'au mois de septembre, bientôt octobre. Donc, pour moi, c'est trop tôt de parler de ça. Et ce serait totalement stupide parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et je crois qu'il y a la Coupe du... Oui, il y a la Coupe du Monde cette année. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais pour moi, il faut juste s'incliner devant l'excellent début de saison de Henry Kane. Et en même moment, à Strasbourg, victoire de Marseille 2-1. Un Marseille qui était mené au score pendant pas mal de temps, mais qui a fini par s'imposer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même notable. Je trouve que quand même que cette équipe marseillaise a beaucoup changé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est le cas. Elle a beaucoup changé psychologiquement, en tout cas. Parce que souvent, l'année dernière, ou même dans les autres années, quand Marseille était mené, et c'était difficile qu'ils reviennent, et là, c'était le cas. Donc, du coup, c'est une performance à louer, pardon. Par contre, du côté Manchester United, ça ne va plus, rien ne va. Tout simplement nouvelle défaite, même si on espérait, bon, même s'il y a eu le carton rouge de la semaine dernière face à, je crois que c'était le gardien de Chelsea qui a facilité la victoire de Manu, mais force est de constater que face à Brighton c'était une cata tout simplement. Concrètement, on avait une équipe de Manchester United totalement à la ramasse, qui n'a jamais su être dangereuse à part sur certains moments, mais enfin déjà le début de match de Manchester United, il faut en parler, mais c'était horrible. Pour moi, il était horrible. Et tout simplement malgré le penalty raté de Bruno Fernandes. Mais sinon, honnêtement, on n'a jamais vu Manchester United dangereux. Bon, même s'il y a eu 2-1 et en toute fin de match, il y a eu le troisième but en toute fin de match. Mais honnêtement, pour moi, on n'a jamais vu Manchester United dangereux. En tout cas, dans ce match, vous savez beaucoup, je me rappelle beaucoup. Et également, la série noire de Ruben Amorim continue avec 17 défaites, 17 pour seulement 9 victoires. Et après, est-ce qu'on peut l'imprimer que lui? Non, bien évidemment que non, mais on peut également souligner son entraînement qu'il a avec son fameux 3-4-2. Ça, c'est 3-4-1-2, je crois, il me semble, qui ne va pas. On sent déjà que les joueurs ne sont pas au niveau, c'était fort, mais on sent que concrètement, il n'a pas l'effectif pour. Et jouer avec ce système-là, je trouve ça incongru, honnêtement. Et également, en même temps, on va parler du Real tout à l'heure. Victoire également de Manchester City à Burnley. Alors concrètement, 5-1. Vous allez vous dire, City a dominé. C'est pas faux. City a fait du City. Mais le problème, c'est que je trouve, en tout cas pour moi, que le score est un peu sévère. Dans le sens où la victoire de Chelsea elle n'est pas discutable parce que City a dominé. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais je trouve, personnellement, que sans les deux buts contre son camp, peut-être que le match n'est pas pareil. Après, c'est que mon avis. Après,
et beaucoup d'erreurs défensives de la part de Burnley, énormément, dont les débuts contre Sogan, et aussi le 5e but qui est totalement donné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, bon, victoire de City qui a dominé. Le score, il va tomber pour eux. D'ailleurs, c'est leur deuxième succès consécutif après le succès de la semaine dernière face à City, face à Man U, pardon. Donc concrètement, c'est cool pour City, tout simplement. Au même moment, Chelsea s'est incliné à Brighton, 3-1. D'ailleurs, un Chelsea qui a mené longtemps au score. Bon, même si le carton rouge totalement stupide dû à une erreur du défenseur de Chelsea, d'ailleurs au passage. Mais après, Chelsea va craquer en tout fin de match, malheureusement. Bon, après, je ne supporte pas Chelsea, donc du coup, je m'en fiche un peu. Mais je trouve que perdre comme ça en fin de match, c'est quand même douloureux. Au même moment aussi, une équipe qui a perdu en fin de match, qu'on n'a pas l'habitude souvent de les voir perdre comme ça, c'est Liverpool qui s'est incliné 2-1. Alors le match je l'ai pas vu, je vais être avec vous, je l'ai vu mais lors de l'égalisation, pardon, je vais y arriver, de Chiesa, avec le but de Nketiah, je crois que ça se dit comme ça, à la dernière minute d'ailleurs. Alors honnêtement, ça relance un peu la première ligne, donc d'ailleurs je crois que c'est les seuls matchs intéressant que j'ai vu. Ah non, il y a un dernier, on va remonter un tout petit peu ça. On en parlera plus tard, je vous le promets. Également, victoire de Arsenal 2-1. Également, Arsenal qui a été mené longtemps au score, avant de s'imposer vers la fin du match, avec l'égalisation de Moreno vers la fin, je crois que c'était à la 70e ou 80e, je ne sais plus. Et dans les 6 minutes, but de Gabriel, sur corner, je crois, non, corner. Et tout simplement, voilà. Donc, en vrai, un match équilibré, un bon match du dimanche, je trouve. C'était cool de voir des matchs comme ça le dimanche, ça c'est toujours agréable à voir. Et dans le classement de la première ligue, comme vous pouvez voir, bon, je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé le Cannabis Football Club, etc. Mais on peut voir également que Liverpool est premier avec 15 points, Arsenal 13, et Crystal Palace 12, et Tottenham qui continue sa belle lancée avec 11 points également. Donc voilà. Et également City qui est 7ème, mais également on voit Manchester United et Aston Villa, alors que c'est pas fameux, qui sont dans la deuxième partie de tableau. Voilà. Et également Burnley et West Ham d'ailleurs. West Ham qui vient de virer derrière son coach au passage. Donc du coup, maintenant on passe du côté également de la Liga. Parce qu'il y a eu des choses en Liga. Également avec cette claque qu'a reçu Real Madrid, 5-2. Alors concrètement, en fait, le match, je ne l'ai vu que vers la fin. Parce que j'étais occupé avec le multiplex en première ligue. Et puis j'ai vu en fait au même moment, grâce à ActuFoot d'ailleurs, que le Real menait 2-1, grâce à Adeguler d'ailleurs au passage. Et effectivement, et après, j'ai vu à partir de 4-2. Donc du coup, je ne peux pas vous donner un avis constructif, mais dans ce que j'ai vu, le résumé, etc., encore une nouvelle fois où le Real ne s'impose pas face à un gros, malheureusement, parce que c'était le vrai match test de cette année quand même, parce que le Real a perdu Xabi Alonso a perdu son premier match test face au Paris Saint-Germain lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc on attendait un autre match où il y aura deux oppositions claires, parce que c'est pas contre le champion de la Liga, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment les trois plus gros, c'est Barcelone, l'Atlético et le Real. Tu vois, le Real, c'est des bons clubs, mais sans plus. Bref. Donc là, voir le Real dans ce grand match test perd comme ça, c'est douloureux. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 1973 où l'Atlético ne s'est pas imposé comme ça. Et aussi, on peut parler également de Alvarez, tout simplement, qui a fait un match grotesque. D'ailleurs, comme son début de saison, l'Atlético est moins bon, mais lui, en tout cas, il est très fort, très fort. Honnêtement, bon, je pense qu'il partira parce que je crois qu'il y a des rumeurs avec le Barcelone et tout. Mais honnêtement, c'est un grand joueur, franchement. Le gars, il est très fort. Rien Alvarez, franchement, il n'y a rien d'autre à dire que élu homme du match, c'est totalement logique. Le pétard qu'il a envoyé. Et également, ça c'était hier soir, où Barcelone s'est imposé 2-1, voilà, exact. 2-1, d'ailleurs, avec le retour de Lamine Yamal, d'ailleurs, au passage. Donc 2-1. D'ailleurs, le Barcelone qui était mené 1-0, d'ailleurs, pendant un long moment également. À un moment qu'ils sont finis par s'imposer avec Jules Koundé et bien évidemment Lewandowski. Donc au classement également de la Liga que je n'ai pas mis d'ailleurs au passage. Donc d'ailleurs Barcelone passe premier avec la défaite justement du Real. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, juste là. Avec un point d'avance. Et également le Real, Villarreal et Lecce. Et bien évidemment Atlético qui n'est pas si loin.
malgré un début de saison assez compliqué, je crois que j'ai enchaîné 3 matchs sans victoire, il me semble. Et d'ailleurs, ça redonne des souvenirs parce que Antoine Griezmann, bon, qui n'a rien à voir avec le Barcelone et Real Sociedad, mais enfin, si c'est dans un ancien club, mais pas dans ce contexte-là, où tout simplement Antoine Griezmann a marqué son premier but depuis, je crois, 3 mois, il me semble. Donc du coup, ce n'est pas mal. Ensuite, on file du tour on file en Liga, non, en Ligue 1, pardon, où j'ai parlé Marseille d'ailleurs sans faire exprès. Bref, et également le Paris Saint-Germain après un bon début de soirée avec la célébration de Dembélé, du trophée du meilleur joueur du meilleur entraîneur pour Luis Enrique et du meilleur club de l'année pour le Paris Saint-Germain. Donc une très belle soirée d'ailleurs. J'espère que vous avez vu ces images. Je crois que c'était sur je sais plus la chaîne. Bref, nique sa mère. D'ailleurs, avec un très beau avec un 11 du Paris Saint-Germain qui était assez neuf. Parce qu'honnêtement, on voit beaucoup de jeunes joueurs de 2008, de 2007 et 2006 et encore 2006 donc dans la composition. D'ailleurs, la composition, je ne l'ai pas malheureusement. Mais bon, quoi qu'il y ait le succès du Paris Saint-Germain qui n'a pas trop forcé face à Auxerre, je trouve. Auxerre n'était pas mauvais en soi, mais voilà, le Paris Saint-Germain a largement dominé ce match. Donc, du coup, victoire 2-0. Et derrière, avec des sorties de Vitinha et c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Je crois pas que Valaskria est sorti. Je crois pas. Bref, tout simplement, quoi qu'il arrive, succès du Paris Saint-Germain qui, grâce à ce... Non, d'ailleurs, attendez. On va parler également de Monaco qui s'est incliné de 3-1. D'ailleurs, bon, je sais pas monégasque et tout, mais voir... comment ça s'appelle Ansu Fati aussi fort, parce que, bon, il n'atteint pas le niveau qu'il a eu à son prime non plus, mais je trouve que le voir comme ça, retrouver des couleurs avec Monaco, c'est agréable, parce que je crois qu'il a marqué un doublé la semaine passée, et là, le revoir encore marqué, c'est toujours cool, parce que c'est un joueur bourré de talent, et le voir comme ça, retrouver des couleurs, je trouve ça cool. Bref, je crois que c'est tout pour la Ligue 1. Il me semble que c'est tout. Ah oui, Lyon aussi qui s'impose 1-0 à Lille également. Dans une très belle opération de la part des Lyonnais. Et voilà, c'est tout. Donc au classement, le Paris Saint-Germain retrouve sa place de leader avec le même nombre de points d'ailleurs que Lyon. D'ailleurs, 15-15. Et Marseille qui est juste 3ème avec 12 points. Monaco également 12 points. Et Strasbourg d'ailleurs qui est également avec 12 points. Donc du coup maintenant on va s'attaquer à la Serie A parce qu'il y a eu un match important hier. Là que j'ai vu hier soir, c'était bon, l'Inter a gagné 2-0, mais ça par contre j'avoue que je ne l'ai pas vu. Donc du coup je ne pourrais pas vous dire, ce serait malhonnête de ma part. La Juventus également qui a fait match nul, par contre je n'ai pas au courant non plus. Mais bon, voilà, c'est quand même une information à dire. Attendez, ah merde, j'ai oublié de prendre Milan. Attendez, on va fouiller un peu, Je sais plus où il est, mais mince, j'ai cru, j'étais pourtant sûr de l'avoir pris. Bon, voilà, victoire également de Milan face à Naples. Alors concrètement, aussi je vais m'arrêter sur Pulisic. Je vous jure que Pulisic, bon, comme beaucoup je l'ai connu à Dortmund, etc. Après à Chelsea, où c'était mi-figue mi-raisin, mais honnêtement ce qu'il est en train de faire au Milan, il faut regarder honnêtement. Milan a sorti une top performance, et aussi avec un très grand Luka Modric. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais ce match-là, c'était le match à regarder ce dimanche soir aussi. Vraiment un match comme ça, 2-1. Enfin, un match aussi beau de Serie A. Je suis pas branché Serie A souvent. Souvent, je regarde pas. Mais là, j'ai vu ce match-là. Je fais, bah allez, banco, on va regarder. Parce que Naples est quand même une équipe du moment avec Antonio Conte, Kevin De Bruyne, Lukaku et j'en passe. Et également Milan qui sort d'une saison pas très bonne. Mais quand même, j'ai vu que cette année, il commence à revenir un tout petit peu. Donc, du coup, je dis, on regarde ça. Et honnêtement, j'étais pas déçu. C'était un très bon match. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent très bien. Honnêtement, c'était un match... Milan méritait de s'imposer. Ça, par contre, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Milan a montré un niveau hier stratosphérique. Donc, on pouvait voir sur le classement sur le côté, d'ailleurs, Milan est premier avec 12 points. Et derrière la Roma aussi 12 points. D'ailleurs, à pas oublier. Et la Juventus aussi qui revient bien. Bon, même si c'est que le début de saison. La saison est encore longue avec 11 points. Et l'Inter, 9 points. Et donc du coup, de quoi on va parler d'autre? Par contre, je ne sais plus si j'ai fait le tour. Aussi, il me semble... Oui, il me semble que j'ai fait le tour. Ah oui, petit match également que je vais parler aussi. Oui, j'ai fait le tour. Donc petit match que j'ai trouvé amusant. Alors c'était... on se retrouve en Bundesliga.
ou tout simplement le Francfort contre Bayern Mönchengladbach, où il y a eu, je crois, 6-0 du côté de Francfort avant qu'ils s'encaissent 4 buts, donc 6-4. Bon, c'est un match que tout le monde s'en fout, c'est vrai. Mais je trouve ça assez drôle quand même que un match aussi bourré de buts. Bon, on pourrait se dire que c'est un match de FC26 parce qu'on est plein dans l'actualité. Mais non, tout simplement, c'est un match de Bundesliga avec beaucoup de buts. Donc j'ai trouvé ça drôle d'en parler dans cette revue. Et également, maintenant, on va s'occuper maintenant des matchs de la semaine. D'ailleurs, je vais juste... Parce que ça, par contre, j'ai oublié de le faire. Ça m'est venu en tête. Donc, les matchs également qui sont prévus demain et jusqu'à, il me semble, mais jusqu'à mercredi, voilà. Donc, alors, on va commencer par KR, je crois. Bon, le Real qui va jouer à 18h45. Bon, c'est un match qu'on va regarder, mais avec sans plus. Atalanta contre Bruges, Ajax contre Marseille, Inter contre le Slavia Prague, Chelsea contre Benfica, Galatasaray Liverpool, et également un match piège pour Liverpool parce que à Galatasaray en Turquie c'est toujours compliqué. Ça par contre je ne saurais pas vous dire contre Bayern de Munich. Tottenham qui va jouer également à 21h. Francfort, enfin Atlético Francfort, Copenhague contre Garabag, je crois que ça se dit comme ça. Newcastle également qui va jouer. Alors également c'est un match très compliqué pour Monaco parce que je crois que bon, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés chez City et Monaco c'était en 2017. Bon, les Monégasques qui se rappellent très bien avec Mbappé et toute la clique, mais là Monaco n'est pas très en forme. City l'est un peu plus. Donc, à voir. Bon, City peut... Enfin, Monaco peut faire quelque chose peut faire quelque chose, mais bon, bref. Alors, Dortmund contre l'Athletic Bilbao, Naples contre le Sporting, Villarreal contre la Juve, et Naples, que je raconte, Arsenal contre Olympiakos, et bien évidemment, le choc de cette Ligue des Champions, Barcelone, Paris Saint-Germain, même s'il y a beaucoup d'absents des deux côtés, mais ça reste quand même un match important à regarder, très important. Et Leverkusen contre le PSV. Alors dites-moi vos avis en commentaire, enfin pour vous, qui va s'imposer, vos pronos, etc. Ça m'intéresse. Et de l'autre côté, nous, on va voir également, je sais pas si on peut voir le classement, bon, mais si le classement, quoi qu'on va pas regarder parce qu'un match... Bon, vous savez quoi, on va regarder un peu, mais bon, même si ça n'a pas trop d'importance parce que c'est qu'un match. Et voilà, on a joué qu'un match, et donc tout simplement, ça va être un peu compliqué dans son ensemble, mais bon, même si je vous laisse regarder. Et voilà, pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous aimez ce genre de format, que je puisse le réaliser encore une fois, du coup, à la fin de cette campagne européenne, donc jeudi, enfin, la fin de cette journée de Ligue des Champions. Nous, on se dit, du coup, à jeudi ou à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.